Hey toi! Merci pour les 30 000 abonnés, j'ai vu hier qu'on les avait atteints et franchement, merci! Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous remercier pour les 30 000 abonnés qu'on a dépassés hier sur la chaîne. C'est absolument dingue pour moi, vous le savez, je vous remercierai jamais assez pour ça. C'est top, je sais jamais comment vous dire merci. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt pour certains événements. Voilà, peut-être qu'il y aura des choses qui vont se créer, etc. En tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, on va parler favoris du mois de mars. D'habitude, je fais pas de favoris tous les mois, je fais plus des favoris du moment. Mais là, c'est vraiment des produits que j'ai découvert au mois de mars. C'est pas mal de nouveautés, notamment des nouveautés de chez L'Oréal, des nouveautés de chez Clarins aussi. Dans cette vidéo favori du mois de mars, il y aura de la musique, des séries, du soin, du make-up, du random. Je crois que c'est tout. Je vais pas m'étaler parce que sinon ça va durer 3 plombes, je me connais, donc c'est parti. Mon tout premier favori, c'est une jarre qui est juste ici, je pense que vous l'avez vu, elle est assez imposante. C'est de la marque Candleberry. Donc je suis complètement nulle pour vous montrer, pour vous expliquer les odeurs. Mais juste... c'est un peu le goût de chamallow grillé, mais hyper fort. Je suis vraiment nulle, genre avec des noisettes et tout. Non, je sais pas. Il n'y a pas d'explication en plus ici. Autant vous dire que l'odeur, dans toute la maison, on la sent, mais vraiment très longtemps. Je sais que Candleberry font plein d'odeurs comme ça, un petit peu spéciales. C'est pas, ils vont pas vous faire une odeur fraise, une odeur vanille. Vraiment des odeurs hyper difficiles à décrire, mais voilà. En plus, je trouve le packaging hyper joli. Ça fait un peu un style Harry Potter, je sais pas quoi. Bon, à la base, c'est pas mon truc, mais voilà. Et puis le couvercle, il est aussi trop canon, avec l'écriture qui est comme ça, juste là. Donc voilà pour le favori numéro 1. Mon deuxième favori, il se présentait là-dedans. Donc ce sont des gels antibactériens de la marque Weebies. Ils se présentent comme ça. Alors ils ont tous absolument la même putain d'odeur de gel antibactérien. Moi je me disais oui il y a des couleurs et tout, c'est marrant, mais en fait c'est juste, voilà, c'est juste pour nous appâter entre guillemets. Et moi ça marche à chaque fois parce que au final c'est que au niveau de la couleur du coup que ça change et du packaging. Sinon c'est un gel antibactérien classique sans odeur, enfin l'odeur d'un gel antibactérien quoi. Mais voilà, je trouve qu'au niveau com ils sont vraiment terribles et rien que pour ça je les ai mis dans mes favoris. D'ailleurs si ça vous intéresse, ces produits ils sont disponibles directement sur le site de V-Ink et j'ai un code promo pour vous de moins 10% qui s'arrête malheureusement le 31 mars, donc certainement le jour de la publication de la vidéo, mais je vous le mettrai juste là ou quelque part. Donc voilà, si vous avez envie aujourd'hui d'en profiter, bah allez-y, moins 10%, ça fait toujours plaisir, surtout au niveau des jarres qui sont quand même pas données, que ce soit pour Yankee Candle ou pour Candleberry ou pour toute autre marque. Ensuite, je vais passer au niveau des produits soins. Alors j'ai plusieurs produits à vous montrer. Je vais commencer avec les produits de la marque Institut Arnaud parce que j'en ai 3 à vous montrer. Que cette marque, je l'adore, j'ai déjà reçu 2 fois des produits de chez eux et honnêtement je les ai toujours beaucoup aimés, notamment un masque qui est celui-ci, je ne l'ai pas retrouvé mais je vous mets une petite photo juste là. C'est un masque purifiant aux 2 argiles, argile verte et argile blanche, qui permet de lisser la peau. J'ai jamais eu ma peau aussi matifiée après un masque, aussi lissée, aussi avec un effet aussi peau de pêche, hyper agréable au toucher. On a l'impression d'avoir une peau de bébé, c'est tout doux. Et voilà, c'est un des premiers produits de chez Institut Arnaud que j'adore, que j'ai découvert même avant mars je crois, mais que j'ai continué à utiliser. Là j'en suis à mon 2e pot et j'en suis mes fan. Ensuite j'ai ce petit gommage doux visage. Donc qu'est-ce que j'aime dans ce gommage là en fait, parce que pour moi tous les gommages entre guillemets se ressemblent un petit peu, mais celui-ci il agresse pas du tout la peau parce qu'il est aux microparticules exfoliantes. Donc voilà, c'est un gommage qui exfolie avec des tout petits rikiki grains et du coup on les sent presque pas. En tout cas moi il me lisse la peau, il me la purifie automatiquement parce que dès qu'on fait un gommage on a l'impression voilà, d'avoir un coup de frais. En plus ils sont assez bons. Enfin, moi j'aime bien, c'est une odeur un petit peu citronnée, un peu fraîche. Et je suis complètement fan aussi. Et le 3e produit que je voulais vous montrer, toujours de chez Institut Arnaud, c'est la lotion clarifiante. Avec cette lotion, vous pouvez vraiment enlever tout le maquillage. Ça enlève pas bien le mascara, mais moi c'est vraiment pour le teint. Et puis resserrer les pores au niveau du nez, enlever l'excès de sébum. Je la trouve vraiment parfaite, elle pique pas du tout.
Avant de passer à mon quatrième produit soin, je voulais vous dire qu'Institut Arnaud avait lancé son e-magazine. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Il est hyper ludique ce magazine, je l'aime beaucoup. C'est un condensé de bons conseils, un condensé d'évasion, de recettes de cuisine aussi. Voilà, vraiment plein de choses hyper intéressantes, des conseils de pros. Ils parlent aussi évidemment de leurs produits qui sont directement redirigés si vous souhaitez l'acheter. Les thèmes sont toujours hyper intéressants et les produits dont ils parlent dans le magazine sont toujours très associés au thème, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, je vous ai mis le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, moi j'adore le feuilleter de temps en temps, enfin du coup passer les pages sur l'ordinateur. Ensuite, le dernier produit soin dont je voulais vous parler, c'est ce gommage pour le corps qui est un gommage de chez Guino Institut. Donc c'est un gommage peau d'orange à la caféine, donc d'où le petit dessin juste ici. On a vraiment le côté peau d'orange qui est affiné, ça repulpe la peau je trouve, et je trouve pas mal. Par contre voilà, il faut l'utiliser tous les jours pour voir un réel effet. Il faut insister sur les zones à problème, donc vraiment bien masser. Moi je vous conseille, si vous voulez découvrir ça, c'est de l'utiliser avec un gant exfoliant. Ça va permettre encore plus de faire rentrer la matière, donc après c'est assez intense et du coup le gommage est vraiment plus fort, plus en profondeur. Celui-là j'ai vraiment vu une différence, pas sur le long terme, du coup sur le court terme. À chaque fois que j'utilise, je vois que ça fait du bien à ma peau, que ça la lisse. Donc c'est tout pour la catégorie soins, je crois, oui. Je vais passer à la catégorie make-up. Donc pour commencer, je vais vous parler de vernis, notamment ceux-là qui viennent de chez L'Oréal. C'est leur tout nouveau et je les aime trop. Déjà la teinte, enfin les teintes sont complètement dingues. Alors, regardez, rien que ces trois-là, je les trouve vraiment très belles. Celle-ci, c'est celle que j'ai sur les ongles, c'est la 552 Ruby Folie. J'adore les noms qu'ils ont donnés aussi à leur vernis, le packaging en mode un petit peu, comment on appelle ça, un peu en mode grenade matelassée, je trouve ça trop canon. J'aime aussi beaucoup l'embout parce que c'est un embout, enfin en tout cas moi comme je les aime, assez gros. Les couleurs voilà sont canon. En plus de ça, il suffit d'une seule couche même pour ce genre de couleur. Bon, deux si vraiment vous voulez que... Voilà, mais honnêtement en une couche ça suffit largement. Moi j'ai toujours la flemme d'en mettre deux. Du coup je recherche à chaque fois des vernis qui vraiment sont assez opaques, assez intenses au niveau de la couleur. Et là concrètement avec ceux-là il y a tout bon. Celui-ci par exemple c'est le 116 Café de Nuit. J'ai aussi le 224 Rose Ballet. Et la transparente c'est la 110 Cristal. Ensuite j'ai des produits de chez Clarins à vous montrer. Donc tout d'abord j'ai des fards à paupières. J'ai pas réussi à vous en choisir un seul parce qu'il y en a plein que j'aime beaucoup. Des ombres iridescentes, fard à paupières iridescent crème poudre. Donc là par exemple c'est la 05 Silver Pink. Je sais pas si vous verrez bien, de toute façon je vous fais des close-up. Et en fait c'est des produits qu'il vaut mieux utiliser avec les doigts. Donc voilà, vous prenez un petit peu de matière et vous en mettez. Là je l'ai mis au niveau de mes yeux. Et limite quand vous n'avez pas le temps vous mettez que ça. Et voilà, enfin nickel quoi. Et du coup il y a plusieurs, d'ailleurs j'ai pas fait attention, mais il y a plusieurs socles, enfin ils sont pas de la même couleur. You know what I mean. Et du coup il y a des couleurs absolument folles. Donc là on a la 05 Silver Pink que je viens de vous montrer. Il y a aussi un violet grisé qui est le 07 en Silver Plum. Et le dernier qui est le 06 Silver Green du fait, qui est un vert irisé. Voilà, ils sont irisés, ils sont onctueux, ils s'appliquent super bien, ils s'estompent aussi très bien au doigt. J'ai l'impression que c'est un peu le produit pour ceux qui savent pas trop se servir entre guillemets de fard à paupières ou ce genre de choses. Il n'y a vraiment rien à faire. De leur nouveauté que j'avais envie de vous montrer, c'est ce rouge à lèvres. Bon, déjà niveau packaging, là, par exemple c'est la 26 rouge éclat rose praline. Donc on a toujours le petit Clarins qui est écrit juste ici. Et par exemple là voilà, la teinte se présente comme ça. C'est une couleur très nude.
un effet assez glossy, mais quand même teinté. C'est pas un glossy où genre même si t'as 20 teintes de ce rouge à lèvres, tu sais pas la différence quoi, pas du tout. Là on retrouve quand même bien la couleur du rouge à lèvres quand on le porte sur les lèvres. Je le trouve mais trop canon. Enfin, je sais pas vous, mais voilà, moi j'aime trop, vraiment beaucoup. Voilà, Clarins au top pour le mois de mars. Franchement, ils ont sorti des trucs vraiment pas mal. Ensuite, un autre favori, ce sont des produits de chez Madame Glam. Donc tout d'abord, j'ai cet exfoliant pour les lèvres que moi j'utilise juste avant de mettre mon rouge à lèvres. Donc en fait, il est à la fois exfoliant et à la fois hydratant. Donc moi je l'applique, par exemple, avant de faire mon maquillage, j'applique ça. Donc j'ai l'impression que je reviens du ski, c'est tout blanc et tout, c'est granuleux, tout dégueu. Mais bref, je fais mon teint, mes sourcils, je mets mon blush. Et après je l'enlève, donc je le fais pénétrer un petit peu au doigt. Et ensuite j'enlève l'excédent avec du coton, enfin avec un mouchoir ou quoi que ce soit d'autre. Et ça va donc enlever les petites peaux dégueulasses qui vont faire un effet pas très beau. Ça va du coup aussi m'hydrater, donc voilà, je le trouve vraiment bien. C'est le Lip Pumice. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Deuxième favori de la même marque, c'est ce rouge à lèvres, donc qui est comme ça. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est pas trop magnifique s'il vous plaît. Ah. C'est la teinte 96 Cinnamon. Je vous l'ai déjà présenté je crois dans un haul. Je l'avais complètement oublié, il était sorti de ma tête et il y a quelques semaines je l'ai ressorti et j'arrête pas de le mettre. Il peut être vite mat si on estompe un petit peu avec un mouchoir. Sinon il a un très léger côté satiné mais vraiment très léger. Pas du tout sec, limite hydratant, enfin je l'aime vraiment beaucoup. Et ce blush, c'est le blush de ma vie, le blush de... C'est le blush crème seconde peau en teinte 220. Donc ils n'ont pas de nom, c'est dommage. Donc c'est de la collection Height Definition Blush. Donc c'est un blush complètement mat, un vieux rose foncé, un peu marronné. J'utilise en duo avec un pinceau duo fibre de chez ELF qui est le Stipple Brush et le combo est très bien. Il y a juste à tapoter et puis ça va tout seul, ça se fond à la perfection. Le rêve. Encore un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever, un de mes préférés de ce mois-ci que j'ai malheureusement cassé donc je vais faire attention. Si vous avez des astuces pour dépoter un rouge à lèvres, dans quoi le mettre et comment le réutiliser assez simplement, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse parce que voilà. Je le laisse dedans mais malheureusement à chaque fois que je l'utilise ça bouge et tout donc c'est pas très pratique. Complètement mat, pas du tout difficile à appliquer, assez crémeux au niveau du résultat sur les lèvres, hyper agréable à porter, hyper beau, hyper tout, hyper... Voilà. Ensuite j'ai aussi un anti-cerne à vous montrer. Je vais pas vous le montrer en action parce que en fait je vous prépare une vidéo à Drugstore qui sortira juste après celle-ci. Et du coup je l'utilise dedans, c'est le Super Stay 24 heures de chez Je m'aime Maybelline que moi j'ai pris en teinte numéro 3. Je l'utilise en tant que concealer et illuminateur. Alors il est assez épais mais moi c'est ce que je recherche entre guillemets. Il couvre très bien le cerne, par contre il a tendance à assécher assez vite le contour des yeux. Donc l'idée c'est vraiment de le mettre ici et de tout de suite après avec votre pinceau venir estomper, sinon vous allez avoir tendance à... Le produit va avoir tendance à sécher. Donc voilà, une fois que vous faites ça, après il n'y a plus de problème. Il est vraiment top, hyper couvrant, assez épais. Après à vous de voir, ça dépend ce que vous aimez. Mais voilà, celui-ci gros coup de cœur et surtout au niveau du prix pour lequel je l'ai eu. Voilà. Pour finir, je vais vous montrer deux paires de lunettes. C'est des paires que je vous ai déjà montrées je crois pour une. Mais en ce moment je la porte pas mal. Donc c'est celle-ci, c'est la Minnesota je crois, il me semble, ou Medium. Je sais plus exactement, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon de cette paire. C'est une paire complètement transparente, je trouvais ça assez fun et c'est une forme qui me va assez bien. Du coup, je la mets vraiment très souvent. Voilà. Et si tu les trouves cool toi aussi, bah tu peux mettre un petit pouce en l'air, par exemple. Ma frelou. Et la deuxième paire, c'est une paire de solaire qui vient de chez Ray-Ban que j'ai acheté il y a 2 ans, je crois maintenant.
Je regrette juste un petit peu que les verres soient hyper noirs, mais je les adore. Et comme le soleil commence tout doucement, même dans le nord, à revenir, bah du coup je les ai ressortis. Bon, pour l'instant je les ai ressortis genre 2 fois, mais bon. Du coup là vous voyez pas du tout mes yeux, c'est assez perturbant pour vous je pense. Pou, 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 pou. Série que j'ai adorée au mois de mars, que j'ai découvert en fait, il y a vraiment assez longtemps, mais je regardais des épisodes comme ci comme ça, vraiment sans trop m'y intéresser. Et là, depuis 2 semaines, je suis tous les matins, je crois que c'était genre de 10h à midi, Devious Made. Et au malheur, aujourd'hui, j'ai vu qu'ils avaient changé pour Modern Family, je crois, donc j'ai pas compris. Le pire, c'est que je suis à un moment... je sais pas à quelle saison je suis, je sais pas à quel épisode je suis. Je sais juste qu'il y a une des femmes de ménage qui avait disparu et qui a été retrouvée pendue par la femme complètement barjo qui maintenant veut un gamin parce qu'elle avait perdu, elle, son gamin qui était mort ou je ne sais plus trop quoi. Voilà, donc si vous regardez cette série et que vous savez quel épisode plus ou moins je me trouve, si vous voyez ce que je veux dire, même au sol il y avait écrit pardonnez-moi je crois ou rouge à lèvres, quelque chose comme ça, et j'ai dû voir 2-3 épisodes un peu après, mais franchement j'adore cette série, elle me fait trop rire. Et du coup aussi le dernier favori, on va dire que bon, c'est un favori assez particulier, mais c'est mon voyage à Amsterdam le week-end dernier. Je connaissais pas du tout cette ville et j'étais vraiment hyper surprise par le calme qui y régnait, par la beauté des lieux, par la sérénité qui s'y dégageait. Je me sentais vraiment bien, je me sentais vraiment sereine, détendue. Voilà, j'ai adoré cette ville, il n'y a pas d'autre mot. Je pensais qu'avec tout ce qui était coffee shop, quartier rouge, ça allait être une ville assez délurée entre guillemets, et c'est complètement l'inverse. Les gens sont hyper détendus, hyper calmes, non pas parce qu'ils ont fumé, non, mais juste parce que voilà, c'est leur façon de vivre je pense. Il y a des magasins aussi qui ont l'air vraiment cool, malheureusement j'ai pas eu trop le temps d'en faire. Mais voilà, des magasins assez atypiques. Pareil au niveau de la bouffe, plein de magasins assez atypiques. On a pu goûter de la limonade artisanale. On a pu aussi faire Heineken Experience. Donc c'était hyper chouette, enrichissant. Malheureusement, on n'a pas pu faire le musée d'Anne Frank. Donc c'était un peu dommage. Il y a aussi les vélos là-bas, c'est absolument de la folie. C'est genre, ils veulent pas s'arrêter quoi. C'est... par tous les moyens, jamais ils s'arrêteront, ils sont dangereux, mais c'est trop drôle parce que quand on était à pied, on n'était pas du tout, en fait les piétons sont pas prioritaires, je pense que les vélos sont vraiment prioritaires partout dans la ville, donc c'est assez dingue. Il y avait des balades en vélo à faire, voilà, plein de choses, donc voilà, si vous avez envie de voyager en ce moment pour pas très cher, un petit week-end ou même 3-4 jours, n'hésitez pas à aller là-bas. Moi j'ai adoré. C'est pour ces favoris du mois de mars. Je suis désolée, la vidéo franchement je pense qu'elle va durer 20 ans. Pardonnez-moi, je vais essayer de raccourcir ça au maximum parce que là ça fait quand même 40 minutes et quelques que je parle, ça va pas le faire du tout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air pour me motiver à continuer. Aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, j'ai tout ce que vous voulez. Tout est en barre d'infos, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis merci et à très bientôt. Bye! When no one else was ever behind me, all these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me. Oh.